Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Un centre de dépistage du Covid est en passe d'ouvrir sur la frontière allemande à la Brème d'Or. On en parlera largement lundi avec l'invité du jour, Gilles Berchu. Le président du GECT Eurodistrict Sarre-Moselle fera le point sur les conditions pour passer la frontière. Elles risquent encore d'évoluer. Il est question que l'Allemagne impose un test hebdomadaire aux travailleurs frontaliers. Et donc vivement qu'on soit tous vaccinés. Et justement, il y a du nouveau concernant les vaccins. Ça fait partie des sujets qu'on va développer aujourd'hui. Le nouveau centre de vaccination ouvre ce vendredi matin à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Les personnes de plus de 75 ans sont reçues en priorité et 60 rendez-vous sont prévus pour cette première journée. Des nouveaux créneaux vont être ouverts sur Doctolib pour la semaine prochaine. La structure sera en mesure d'effectuer un maximum de 96 injections par jour. À partir du lundi 1er mars, toute personne entrant sur le territoire français devra être en possession d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les travailleurs frontaliers sont les seuls à ne pas être concernés par cette décision. La mesure est imposée par la France. Du côté allemand, des réflexions sont en cours et une décision doit être prise sans doute dans la journée. Spécialisé dans la production et la diffusion de spectacles vivants, le terrain de jeu de la compagnie Déracinez-moi, c'est la rue. Privés de public, les artistes profitent de ce long temps de pause pour peaufiner leur prochain spectacle en travaillant en résidence dans des salles vides. Ils étaient à Sarreguemines il y a quelques jours. Des masques nouvelle génération de la marque vosgienne Céramique ont été créés pour le sport. Ils contiennent une coque spécialement conçue pour écarter tout contact direct avec la bouche et permettent une bonne respirabilité. Testés par des personnes autorisées dans une salle de sport des Vosges, les réactions sont positives. La réouverture des salles est attendue pour lancer la production. C'est le jour J pour les habitants du Pays de Bitche. Le centre de vaccination installé à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche a reçu ses premiers patients aujourd'hui. Un soulagement pour certains qui attendaient cette mise en place depuis longtemps. Nous sommes partis à la rencontre des premiers vaccinés. Thibaut Desmerlet a recueilli leurs réactions. Ce sont les premiers arrivés au tout nouveau centre de vaccination à Bitche. Erwin et Marie-Louise Hoffmann peuvent enfin se faire vacciner près de leur domicile. Ils font partie des 60 rendez-vous programmés pour cette première journée à l'hôpital Saint-Joseph. Ce nouveau point de vaccination est la bienvenue pour les habitants du secteur. Marie-Louise et Erwin habitent Zétain. Mais à Sarreguemines, il n'y avait pas de place. Et il n'y a pas de vaccin pour le moment. Alors, on a pris ce qu'il y avait. Ou bien c'était Metz, ou Merlebach, ou ici. Alors, on a préféré venir ici. Et parmi les autres patients, la réduction du trajet à faire est un énorme avantage. Eh ben, écoutez, je suis de Reyerswiller, donc c'est tout près. C'est tout près. Sinon, déjà que je n'ai pas le permis, il faut que j'aille demander quelqu'un qui m'emmène à Sarreguemines, au moins à Sarreguemines. Donc, je suis très contente que ce soit arrivé à Bitche. C'est à 15 km. Il ne faut pas oublier qu'on est à la campagne et que tout le monde ne conduit pas. Et c'est bien d'avoir mis un centre à Bitche. Ce sont donc les personnes de plus de 75 ans qui seront vaccinées en priorité. Le centre utilise le vaccin Pfizer. La prise de rendez-vous sur Doctolib a été prise d'assaut. J'étais étonnée d'avoir si vite un rendez-vous. Je connais des gens qui ont essayé depuis 3 semaines et qui n'ont pas eu de rendez-vous encore. Et nous, le deuxième jour, ça a été... Moi, je trouvais que c'était facile pour nous. Ma fille qui habite à Sarreguemines, elle a eu ça avant-hier. Elle a tout de suite téléphoné et j'ai eu tout de suite le rendez-vous, heureusement. Les créneaux sont complets pour ce vendredi, mais de nouveau seront ouverts aujourd'hui ou lundi pour la semaine prochaine. Le centre de vaccination augmentera légèrement le nombre d'injections. Plus de 96 personnes pourront donc se faire vacciner. L'ouverture de ce centre de vaccination à Bitche est le résultat d'un combat mené par les élus du secteur. Ce nouveau site permet de couvrir une plus grande partie du territoire. Le président de la communauté de communes du Pays de Bitche et le maire de Bitche ont livré leur réaction au micro de Thibaut Desmerlet. Donc les élus du Pays de Bitche se sont battus pour ouvrir ce centre de vaccination ici à l'hôpital Saint-Joseph. Quelle est votre réaction maintenant aujourd'hui avec cette ouverture ?
Avant tout que les élus ont été entendus, que le territoire est respecté et que tout n'est pas centralisé et centré sur les grandes villes. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est aussi la démonstration de l'utilité de ces hôpitaux de proximité. Je crois que cet hôpital qui a été souvent malmené, et la dernière décision en date était effectivement la suppression de la pharmacie, démontre aujourd'hui combien nous avons besoin d'avoir dans les territoires ruraux des points avancés, notamment en matière de santé. Alors d'abord c'est une satisfaction, c'est aussi des remerciements tout d'abord à la population puisque c'est elle, envers elle que c'est dirigé, mais c'est aussi elle qui nous a poussé, qui a poussé les élus, même s'il y a un pilote, il faut le dire très clairement, il faut le remercier, c'est l'État, le service de l'État et M. Salin, M. le sous-préfet qui a conduit cette opération avec l'aide des élus, l'ensemble des élus du territoire qui ont sollicité apporter ce service à notre population et donc je ne peux être que très satisfait. En attendant qu'on soit tous vaccinés, une entreprise vosgienne de vêtements sportifs a mis au point des masques respirants pour permettre la pratique sportive. Des adhérents d'un club de CrossFit à Chavelot ont essayé les prototypes hier. Test a priori concluant, la preuve en images dans ce reportage de Jean-François Verrier, Loïc Villet et Denis Lequien. Bonjour à tous. Donc vous êtes les premiers cobayes des nouveaux masques sport. Donc je vais vous montrer comment le mettre. Une première épreuve de vérité après des semaines de travail en labo et auprès des organismes et ministères concernés. L'objet de toutes les attentions, c'est ce masque nouvelle génération. Thierry Haim, le patron de l'entreprise vosgienne de vêtements sportifs Céramique, est venu apporter lui-même ses prototypes ce jeudi matin dans ce club de CrossFit à Chavelot pour les faire tester en conditions réelles et valider donc les progrès techniques. Par rapport à ceux qu'on a fait depuis le mois de mai, qui étaient déjà destinés au sport, on a multiplié par 4 la respirabilité. On y a ajouté une coque de manière à écarter le tissu du nez et de la bouche, ne pas avoir ce phénomène de contact, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une respirabilité qui passe à 460 litres mètre carré seconde au lieu de 130. Un gain considérable qui ramène à l'enjeu majeur, permettre la réouverture des salles de sport en toute sécurité d'un point de vue sanitaire avec le port de ce type de masque. Céramique et quelques autres marques se sont mis sur le créneau. Restait l'essentiel, le ressenti des utilisateurs. D'où ce test de 10 minutes chrono ce jeudi auprès d'un public autorisé par dérogation à la pratique du sport en salle. Test a priori concluant. Extrêmement confortable. Bon, ça restera jamais comme si on est sans masque, faut pas dire le contraire. Mais par contre, pour avoir essayé de m'entraîner avec les masques, quels qu'ils soient, c'est le meilleur. On respire vraiment bien. J'ai gardé le rythme sur toute la distance. J'ai eu le Covid il y a un mois. Au niveau du souffle, j'ai pas tout récupéré par rapport à avant. Ça s'est bien passé. Le masque est vachement léger, on le sent presque pas. Au niveau du souffle, ça se passe bien. Donc je pense qu'ils ont réussi leur pari. Un pari qui brasse bien au-delà de la sphère sportive et qui peut donc intéresser un large public. Je suis fonctionnaire de police, police nationale à Épinal. Et pour maintenir une condition physique, j'ai le droit de m'entraîner. Du coup, je pense que ces masques-là pourraient permettre peut-être de reprendre nos formations. Vous allez faire remonter l'info à votre hiérarchie. Je vais faire remonter l'info et puis s'ils peuvent éventuellement nous passer une commande, nous doter individuellement pour qu'on puisse refaire du sport au commissariat. Le process du masque céramique est finalisé, tout est prêt pour répondre à un marché potentiel immense. Plusieurs grands groupes de salles de sport se sont déjà renseignés avec des centaines de milliers de commandes à la clé. Il n'y a plus qu'à. Dès l'instant où le gouvernement ou la ministre des Sports donne son feu vert pour la réouverture, on a une capacité de production de 200 à 300 000 masques par mois. Qu'on fabrique, donc nos tissus sont toujours faits localement, Rhône-Alpes, Vosges et la confection en Tunisie, donc on est en circuit court, ça va aller très vite quoi. On peut faire en 3 mois 1 million de masques. Pour les gérants de salles de sport, voilà un petit espoir qui renaît en plein marasme. On est vraiment désemparés parce que tout le monde s'accorde à dire que le sport, ça reste essentiel, que ce soit au niveau du système immunitaire, au niveau de la santé, au niveau du moral, au niveau de plein de choses. Et ils ne veulent pas qu'on rouvre, même dans des salles comme la nôtre, 500 mètres carrés pour 12 adhérents qui viennent en cours personnalisés. Les zones de distanciation sont respectées, on avait tout mis en place au niveau sanitaire.
Sachant qu'à ce jour, seuls les patients avec ordonnance pour affection longue durée, les forces de l'ordre et les professionnels du sport ont accès aux salles. Les cobayes du jour ont rempli un questionnaire de satisfaction en 10 points à l'issue du test, très prometteur. Céramique se dit prête à réagir très vite en produisant ces nouveaux masques respirants qui devraient être vendus entre 10 et 15 € l'unité avec une garantie d'au moins 50 lavages. La balle est désormais dans le camp du ministère. Le sport est quasiment à l'arrêt, la culture aussi, mais dans les coulisses, les artistes profitent depuis plusieurs mois des scènes inoccupées pour travailler en attendant la vraie reprise. La scène de la compagnie Déracinez-moi, c'est habituellement la rue. Espérant retrouver son public d'ici l'été, la compagnie se prépare en travaillant son spectacle d'une salle à l'autre. Dans son périple à travers la Moselle, elle vient de passer 2 semaines de résidence à Sarreguemines. Catherine Henrich a rencontré les artistes en pleine répétition. Alors, excuse-moi, mais quand on est metteur en scène et qu'on se distribue le rôle de Roméo et du prince de Vérone, sans distribuer le texte de Juliette, hein, en plus je vois pas pourquoi on serait pas capable de comprendre qu'un autre comédien soit suffisamment compétent pour mourir 2 fois dans la même scène. Oh, à moins d'être ou mégalo ou définitivement misogyne. Hein. Vous avez peut-être reconnu les personnages. Oui, on est bien à Vérone, mais dans une adaptation très singulière de Roméo et Juliette. La compagnie Déracinez-moi travaille sur son nouveau spectacle qui s'adaptera aussi bien à la scène qu'à la rue. Alors on profite un peu on va dire malheureusement de l'arrêt des théâtres et aussi du fait que les salles soient vides et libres pour pouvoir travailler à l'intérieur. Donc là en fait on est en train de retravailler une adaptation de Roméo et Juliette, voilà, qui est un peu à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de faire, donc très décalé, et qu'on propose à partir qui sera prête pour l'été. 2020 n'a pas été facile pour la compagnie. Côté représentation, les acteurs ne se sont presque pas produits, mais la compagnie a plusieurs cordes à son arc. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, après nous, vit après lui. On a de la chance, on a 2 activités, on est opérateur culturel, donc on organise des événements. Alors les événements c'était pas non plus génial, mais on a quand même pu travailler un minimum, essayer de maintenir les choses, un minima, transformer les choses. Et en fait, comment utiliser ce temps qui n'est jamais perdu, je pense, parce que on vit tous quelque chose de nouveau et il faut savoir faire des choses qui nous arrivent, des opportunités. Puis le théâtre, ça raconte un peu l'histoire qu'il y a autour de nous, donc quelque part on a profité de ce temps-là pour écrire, pour retravailler des nouvelles choses. Et puis voilà, on ne s'arrête jamais de bosser, puis c'est une façon d'être. L'opportunité de travailler pendant 2 semaines à Sarreguemines s'est organisée à la dernière minute. La troupe y a travaillé la première partie du spectacle. En ce moment, Déracinez-moi est en résidence à Metz, puis achèvera son travail à Frémin-Merlebach. Et moi j'ai hâte de revoir des artistes sur scène et dans la rue. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Côté actu, dans un instant on s'intéresse aux nouveautés du côté du groupement 3S et on fera un retour sur les événements qui ont marqué la semaine à l'échelle de la Moselle-Est. On regarde d'abord l'actu du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour à tous, c'est un beau week-end qui se profile. Si quelques nuages seront présents demain matin, ils se dissiperont rapidement pour laisser place à un ciel dégagé. Les températures seront en revanche en baisse. Il fera entre 0 et 3 degrés le matin. Les maximales monteront jusqu'à 10 degrés en milieu d'après-midi. Le Grand Est est toujours confronté à un épisode de pollution atmosphérique de type mixte. Il est issu des particules sahariennes, de la combustion et des épandages agricoles. La procédure d'alerte est toujours maintenue en Moselle. Demain nous serons le samedi 27 février, les Honorines seront à l'honneur. Le soleil nous accompagnera de 7h17 à 18h11. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone.
De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Chaque mois, on s'intéresse aux actualités du groupement 3S. Bientôt une certification qualité pour les ESAT, un nouveau foyer pour travailleurs handicapés à Sarrebourg et de nouveaux locaux pour l'accueil d'enfants handicapés. Plus de détails dans ce nouveau JT 3S présenté par Margot Dimpre. Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT3S. Le pôle Insertion par le Travail souhaite faire reconnaître les compétences de ces travailleurs. Depuis octobre l'an passé, le directeur du pôle et ses équipes visent l'obtention de la certification ISO 9001. Cette norme garantit la qualité des savoir-faire et des produits livrés aux clients. C'est quelque chose de très important pour nous, elle signifie beaucoup de choses. Elle rappelle tout d'abord les valeurs et l'appartenance au groupement, puisque c'est une démarche transversale et qui va toucher l'ensemble du pôle d'insertion par le travail. Ça va fédérer les équipes et apporter énormément de choses, notamment en matière de structuration des modes de fonctionnement et des modes opératoires. Au-delà de la satisfaction des 1400 clients des ESAT, pour qui cette certification serait un gage de confiance, c'est avant tout une démarche qui vise à valoriser les compétences de chacun. Nos travailleurs sont pétris de compétences, sont pleins de valeurs humaines, ont un savoir-faire indéniable et il s'agit avant tout de mettre ça en valeur, avant tout. Cette certification est espérée d'ici octobre 2021. Le pôle collabore avec un cabinet de conseil et a embauché une alternante sur le site de l'ESAT-La-Ruche pour mettre toutes les chances de son côté. Un dossier sera remis à l'AFNOR qui jugera ensuite si les établissements sont éligibles à cette certification. En parallèle, des travaux de réfection du pôle sous-traitance vont être engagés pour optimiser l'espace et fluidifier les flux de circulation. Affaire à suivre. Pendant ce temps, à Sarrebourg, le chantier du nouveau FESAT suit son cours, le bâtiment prend forme et la fin des travaux est normalement prévue pour l'été prochain. Les résidents pourront prendre leur quartier à la rentrée 2021, actuellement logés au foyer L'Éventail sur le site de l'ESAT et au foyer Les Myosotis qui donne d'ailleurs directement sur ce foyer. Ils ont vraiment hâte d'emménager. J'ai hâte d'être parce qu'ici il fait trop froid. Le soir, il faut qu'on allume le feu, il faut qu'on allume pour avoir chaud. Mon ressenti pour nous au foyer, je pense que ça sera bien. Ça se passera très bien et je pense que je serai très bien intégré avec les autres résidents. Moi, je suis prête à aller dans le nouveau foyer, avoir des nouveaux locaux et puis ça va changer du foyer d'ici, quoi, et avoir une nouvelle chambre et puis être regroupés tous ensemble, quoi. On reste à Sarrebourg, non loin de là. Le CESAD Arpège vient de déménager dans des locaux plus spacieux et plus modernes. Ouvert en 2009, il accueillait 6 enfants au départ. Il peut maintenant en accueillir 23 grâce à un nouvel agrément. Les enfants de 0 à 20 ans sont suivis à domicile, à l'école, à la crèche ou bien directement dans les locaux. On y trouve une salle de détente, une grande salle de psychomotricité, une salle de réunion, des bureaux individuels, une cuisine et même une douche PMR. L'équipe est constituée de 3 éducatrices, une psychologue, un médecin psychiatre et une psychomotricienne qui accompagnent les enfants sur le plan éducatif, rééducatif et thérapeutique, en individuel ou en groupe.
C'est la fin de ce JT3S. Merci de l'avoir suivi. Prochain numéro en mars. Prenez soin de vous. Et je vous propose maintenant de faire un retour sur une semaine d'actu en Moselle-Est. C'est ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8. Deux nouvelles sessions de dépistage de la Covid-19 ont lieu ces vendredis 19 et samedi 20 février à l'auditorium du Casino, rue du Colonel Casal à Sarreguemines. Les tests sont réalisés gratuitement et sans ordonnance de 8h à midi et de 13h à 17h. Les élus de la Casque se sont réunis ce jeudi soir en séance plénière au W à Vousvillers. À l'ordre du jour, les rapports d'orientation budgétaire pour 2021. L'exercice n'est pas simple cette année, car l'élaboration d'un budget dépend fortement de l'activité économique. Les élus passeront au vote le 25 mars prochain. Les températures printanières du week-end qui vient de s'écouler ont permis aux familles de prendre l'air et de se changer les idées en ce début de vacances scolaires. Les enfants ont pu profiter des activités extérieures dans les zones de loisirs, comme celle de Großbiederstorf, des moments de détente qui font du bien au moral en ces temps de crise sanitaire. Un deuxième centre de vaccination va ouvrir ses portes dans l'arrondissement de Sarreguemines. Il sera installé dans l'ancienne pharmacie au rez-de-chaussée de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. 90 injections par jour seront réalisées à partir de ce vendredi matin. Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30 sans interruption. La situation sanitaire est stable en Moselle. Les prélèvements effectués dans les eaux usées de 19 grandes stations d'épuration du département montrent que la présence du virus est restée stable et que la présence des variants est confirmée, avec un peu plus de 20% de variants anglais et 30 à 40% de variants sud-africains. Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, souhaite que cette dernière soit repensée en Moselle. La secrétaire régionale et départementale FO Santé est d'accord. Il est important que les soignants mosellans soient vaccinés avec le Pfizer, qui est plus efficace contre les variants très présents dans notre département. La maison Point Vert doit ouvrir ses portes en avril à Rohrbach-les-Bitches. Le chantier a pris du retard avec la météo défavorable en janvier et février, mais les travaux avancent. Le bâtiment s'étendra sur une surface de 1700 mètres carrés et fera partie de la dernière génération des commerces construits par le groupe Lorca. Le début d'une nouvelle histoire. La signature des actes notariés de cession du Carré Louvain a eu lieu hier en mairie de Sarreguemines, une cérémonie officialisant l'avenir de la galerie commerciale. Elle confirme l'achat de l'ancien Simpli par Leclerc et le départ du tandem Edissimo Amundi. C'est désormais la SEBL Grand Est qui sera chargée de faire vivre cet espace commercial. Plus de 3 millions d'euros. C'est le montant de l'investissement consenti par Leclerc entre l'achat du bâtiment de l'ancien Simpli Market et les aménagements actuellement menés à l'intérieur. L'idée n'est pas de construire un supermarché classique, mais un projet unique, les Halles du Carré Louvain. Une sorte de marché couvert qui fera la part belle aux produits frais. Les vaccins sont enfin là. Suite à la venue du ministre de la Santé Olivier Véran à Metz, les doses de vaccins disponibles pour la Moselle ont été augmentées, ce qui a permis à la ville de Frémin-Merlebach d'ouvrir son propre centre de vaccination à la salle Wouters, ce que réclamait le maire Pierre Lang depuis plusieurs semaines. C'est à partir de ce constat que les 3 ergothérapeutes ont lancé en septembre 2020 la plateforme EasyLink. Avec cet outil, il tente de rapprocher les établissements de santé qui sont demandeurs et l'ensemble des professionnels libéraux qui ont des disponibilités. C'est un projet d'envergure qui réunit de nombreux partenaires comme l'INEC Mission Voie-Lorraine ou la DRAC du Grand Est et mobilise 350 élèves de tout le département. Une approche du chant mais aussi des métiers du spectacle, la découverte d'instruments, la rencontre avec des artistes, une action artistique et pédagogique qui touche à de nombreux domaines. Depuis fin 2020, l'ESAT a une nouvelle chaîne de production, celle dédiée à sa gamme de parfums nommée Allium. À partir du jus, c'est-à-dire la matière première du parfum fabriqué à Grasse, les travailleurs de l'ESAT assurent toutes les étapes suivantes. Hicham est en charge du remplissage.
Si les visites sont proposées en distanciel ou en présentiel, la grande majorité des futurs apprentis et leurs parents ont préféré se rendre sur place. Le meilleur moyen de pouvoir échanger avec les formateurs et les apprentis et surtout de découvrir les ateliers. Actuellement en bac pro, Stéphane se verrait bien intégrer un BTS en alternance, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. En allumant son ordinateur, il a eu la mauvaise surprise de voir la totalité de ses fichiers cryptés et même son disque dur externe branché. Pensant à un problème informatique, il s'agissait en fait d'une cyberattaque, plus connue sous le nom de ransomware. Des infractions dites de cybercriminalité, il y en a énormément. Celles qui ont fait couler beaucoup d'encre remontent à l'affaire de Samuel Paty. Depuis peu, les gendarmes enquêtent sur des actes d'apologie du terrorisme. Mais dans le Grand Est, d'autres infractions ont débouché sur des arrestations. Créée pendant la crise sanitaire en octobre 2020, l'association Atelier 1791 a pour objectif de lutter contre l'isolement et la précarité. Grâce aux dons d'une entreprise forbachoise, elle a organisé la distribution de 100 000 produits d'hygiène aux personnes les plus démunies, aux seniors, aux centres sociaux ou encore aux missions locales. Les tarifs réglementés de vente du gaz sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie et les pouvoirs publics et réévalués chaque année en fonction de l'approvisionnement, des coûts de stockage ou des taxes. Mais d'ici 2023, ces tarifs seront amenés à disparaître totalement afin de garantir la libre concurrence du marché. Un choix qui devra se faire en tenant compte du tarif proposé, mais pas seulement. Le CLCV souhaite à ce jour rassurer les consommateurs car d'ici à 2023, chacun aura largement le temps de prendre une décision réfléchie. Et il est temps de passer à notre chronique web. Quels sont les sujets qui cumulent le plus de vues sur notre page Facebook? Réponse avec Marie-Morgane. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque fin de mois pour faire le point sur les reportages les plus visionnés sur notre page Facebook. Et je vous préviens, cette semaine, on va parler pneus, bataillons et baguettes. C'est parti! À la 5e place, c'est l'usine Continental qui fête son 300 millionième pneumatique. Ça s'est passé le 6 février. Alors le reportage revient aussi sur l'histoire de la Conti qui existe depuis 57 ans à Sarreguemines. Le sujet cumule aujourd'hui plus de 29 000 vues et près de 250 partages. Direction maintenant la première boulangerie de ce top 5. Oui, baguette. Notre équipe a rencontré Lucas Fabin qui travaille à la boulangerie Au Plaisir des Pains à Sourtes. Il explique comment est née sa vocation. Quand j'étais jeune, je venais à la boulangerie, l'odeur du pain et tout ça, ça m'a donné envie de faire ce métier. Dans les commentaires, les internautes lui souhaitent du courage et le félicitent pour son travail. La vidéo cumule plus de 70 000 vues. On le retrouve quasiment tous les mois dans ce top 5, je parle bien entendu du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Ces reportages réalisés avec l'armée vous intéressent tout particulièrement. La preuve, encore une fois, avec cette immersion dans une séance de préparation à l'opération Sentinelle. Cet homme en jaune, armé d'un couteau et d'un pistolet, s'est jeté sur un soldat. Le reportage a atteint cette fois plus de 60 000 vues et ce n'est pas en Lorraine qu'il a été le plus visionné, mais en Île-de-France. La Lorraine atteint la 2e place et est suivie par les internautes d'Abidjan. Allez, on retourne en boulangerie, cette fois à Montbronne où Aurélien Desmerlet veut y créer sa seconde boulangerie. Le chantier en cours à Montbronne est à la hauteur de son ambition. Elle devrait ouvrir ses portes le 23 mars prochain. Alors là aussi, les internautes le félicitent et l'encouragent pour son projet. Il a déjà le soutien de très nombreux internautes. La vidéo a été partagée plus de 600 fois. Alors, quel est le reportage qui a été le plus visionné qui s'empare de la première place du podium? Suspense. Ces soldats ont l'habitude d'être sous les intempéries, de manier leurs fusils d'assaut en zone de conflit. Ah bah oui, je vous l'avais dit, ils sont indétrônables. Vous avez pu voir qu'on avait filmé l'un de leurs entraînements pour l'opération Sentinelle. Notre équipe les a aussi suivis pour leur tout dernier entraînement avant le départ. Ce reportage cumule aujourd'hui plus de 200 000 vues. Et c'est encore une fois en Île-de-France qu'on retrouve le plus grand nombre de spectateurs. Ces scores impressionnants des sujets avec le bataillon de Bitche s'expliquent aussi par le fait que de nombreuses pages spécialisées dans l'armée partagent régulièrement ces reportages. Et voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette chronique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et les compteurs sont relancés pour le mois de mars. Alors quels seront les sujets les plus vus? Eh bien c'est à vous de le déterminer. Vous pouvez regarder tous les reportages de Mosaïque Cristal sur notre page Facebook. Très bon week-end à tous, à lundi.